Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris depuis 2006 et j'ai créé cette chaîne afin de vous aider à réussir dans la vie en général et à réussir dans le métier d'avocat en particulier. Aujourd'hui, nous allons étudier les 7 principes essentiels des personnes qui réussissent dans leur vie. Et avant cela, je vous laisse regarder le petit clip que je vous ai préparé afin de vous présenter la problématique. Je reviens juste après pour vous expliquer ces 7 principes de base afin que nous essayions tous ensemble de les mettre en place. Il est bien connu que le taux de réussite dans notre vie dépend du niveau de clarté des objectifs que nous voulons atteindre. Il n'est pas un secret que la majorité des personnes ne sont ni claires, ni précis dans la définition de leurs objectifs, que la majorité des personnes ne savent pas réellement ce qu'elles veulent obtenir dans la vie. La preuve en est, c'est qu'aux questions telles que « Qu'est-ce que tu désires vraiment dans la vie ?» ou « Quels sont tes objectifs dans la vie ?» la plupart des personnes ont l'habitude de répondre « Je veux devenir riche, je veux être heureux, je veux m'épanouir. » Or, à l'analyse de ces réponses, vous conviendrez que ces personnes-là n'ont aucun but réel. Elles ont juste des souhaits, elles ont juste des rêves. Vous savez comment appelle-t-on ces prétendus objectifs que nous imaginons ? Des objectifs fumés, car ces objectifs ressemblent ni plus ni moins à de la fumée de cigarette. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi ? Tout simplement parce que si vous observez la fumée que vous rejetez de votre bouche après avoir inhalé les composants toxiques de votre cigarette, vous constaterez que bien que cette fumée prend une forme quelle qu'elle soit au début, cette dernière finit par se dissiper et disparaître. C'est exactement ce qui se passe pour la plupart des personnes qui s'imaginent réaliser certaines envies, certains souhaits, certains objectifs approximatifs. Pour ces personnes qui se contentent de rêver, qui aspirent à certaines réalisations mal définies, pour finalement les voir s'envoler en fumée, telle la fumée d'une cigarette qui se dissipe aussi vite qu'elle s'est formée. De la même manière, leurs idées, leurs envies, leurs rêves finiront par disparaître aussi vite qu'ils furent imaginés ou rêvés. Et comment donc réagissent ces personnes à succès ? Ces personnes qui voient leurs rêves se concrétiser, qui voient leurs objectifs se réaliser, sont tout simplement concentrées sur leur but et mettent le focus sur la réalisation de leur mission en s'appropriant 7 principales valeurs que nous allons étudier ensemble. Vous voulez me suivre dans cette nouvelle mission ? Allons-y. J'espère que vous avez apprécié ce petit clip qui nous démontrait qu'il y a une réelle problématique et qu'il y a vraiment des personnes qui ont du mal à réaliser leurs objectifs tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment définir leurs objectifs et qu'à force de définir ces objectifs de manière imprécise, de manière floue, eh bien on n'arrive pas à les mettre en place de manière très simple. Alors nous allons voir quels sont ces 7 principes essentiels qui sont les principes de base des personnes qui réussissent dans la vie. Premier principe de base, soyez précis. Soyez aussi précis que si vous alliez définir vos objectifs face à un enfant de 6 ans, comme si vous alliez expliquer vos objectifs à un enfant de 6 ans. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que l'acteur principal qui va vous aider à réaliser vos objectifs, c'est votre inconscient. Et votre inconscient réagit comme un enfant de 6 ans. Il fonctionne comme un enfant de 6 ans. Il ne comprend que ce qui est simple et que ce qui est clair. Si c'est trop compliqué, il ne le comprend pas. Si c'est trop flou, il ne le comprend pas. Ou s'il va le comprendre, il ne va pas l'intégrer et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il le mette en place tout de suite. On définit ses objectifs de manière claire et précise, comme si on allait l'expliquer à un enfant de 6 ans, et comme si un enfant de 6 ans pouvait lui-même vérifier que ses objectifs sont atteignables et que ses objectifs ont été atteints. Petit aparté avec mon métier d'avocat, sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que je rédige des conclusions ou une assignation, même si je vais utiliser des termes juridiques qui ne sont pas compréhensibles de tout le monde, eh bien mon but c'est que même un enfant puisse lire mes conclusions et les comprendre. Mon but c'est que lorsque mes clients lisent mes conclusions ou mon assignation, eh bien pour eux ce soit limpide, ce soit clair. Et c'est souvent le compliment que je reçois de mes clients à chaque fois que je leur envoie mes conclusions ou mon assignation. Maître, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit avec vos petits mots juridiques en plus et vos démonstrations juridiques que je ne sais pas faire. Et ça pour moi, c'est le meilleur des compliments qu'un client peut me donner et c'est surtout la façon dont je travaille. Ça ne sert à rien d'utiliser
utiliser des mots compliqués. Même lorsque l'on plaide, on doit expliquer au juge quel est le dossier. Que pour le juge, ce soit tellement clair et précis qu'il n'a qu'une envie, c'est de vous donner gain de cause. Mais ça, on le verra et je le développerai dans d'autres vidéos. Deuxième principe essentiel, définir vos objectifs de manière positive. Pourquoi positif ? C'est très bien de ne pas savoir ce qu'on n'a pas envie de faire dans la vie, les objectifs qu'on n'a pas envie d'atteindre, la façon dont on n'a pas envie de vivre. Mais on a un vrai problème avec cette façon de définir nos objectifs, c'est que notre inconscient, notre cerveau ne comprend pas la négation. Notre cerveau n'entend pas les mots « ne pas ». Il entend la phrase en général. Vous connaissez certainement le test de l'éléphant rose. Eh bien, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le faire tout de suite. Ne pensez pas à un éléphant rose. Surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Sortez l'éléphant rose de votre tête, ne pensez pas à un éléphant rose. À quoi pensez-vous ? À un éléphant rose. Vous y avez pensé, vous l'avez imaginé, il est clairement défini dans votre cerveau. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je vous dis, on ne définit pas ses objectifs de manière négative. On ne définit ses objectifs que de manière positive. Ce que j'ai envie d'obtenir dans la vie, l'étape à mettre en place, la mission que j'ai envie de mettre en place. Et quand on le définit de manière positive. Je veux obtenir telle ou telle chose, je veux réaliser telle ou telle chose, je veux écrire telle chose, de manière positive. Troisième principe essentiel, écrire ses objectifs. Écrivez vos objectifs. Faites une liste. D'accord ? Seulement 3% de la population écrivent leurs objectifs. Tout le monde a plein d'objectifs dans la vie, tout le monde a plein de missions dans la vie, on a plein de rêves, mais on ne les écrit pas. Et le problème, c'est que, une fois encore, nous n'utilisons pas ce qui est un atout pour nous, à savoir notre inconscient. Pour que notre inconscient prenne en considération ce que l'on a envie de faire, les objectifs que l'on a envie d'atteindre, eh bien, on a besoin de les écrire. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un papier, un stylo, un cahier, 3 minutes de votre temps et vous commencez à écrire vos objectifs. Écrivez 10 buts, 10 missions, ce que vous souhaitez réaliser, mais surtout, vous l'écrivez à la main. On n'écrit pas ça à l'ordinateur, on ne le rédige pas à l'ordinateur, à la main. Pourquoi ? En rédigeant à la main, en rédigeant de manière manuscrite, la liste que vous aurez rédigée, les missions que vous souhaitez atteindre, eh bien tout simplement vous aidez votre inconscient à mémoriser de manière plus facile les objectifs que vous voulez mettre en place et surtout vous lui permettez de mettre en place la machine afin qu'elle commence à travailler tout de suite. Et surtout, le fait d'écrire vos objectifs à la main, ça permet à votre inconscient de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les objectifs que vous avez fixés. Comprenez bien que le but de ces 7 principes essentiels, c'est d'utiliser l'inconscient afin d'automatiser ce que nous souhaitons réaliser. Donc, une fois que nous avons défini de manière claire et précise, de manière positive et que nous avons rédigé de manière manuscrite nos objectifs, eh bien, le quatrième principe, c'est de fixer des deadlines. Fixer des deadlines, pourquoi ? Afin que votre inconscient comprenne que l'objectif que vous vous êtes fixé, est important. Il comprend qu'il doit réaliser cet objectif jusqu'à une date déterminée. Attention, pas de panique. Si vous n'avez pas réussi à réaliser vos objectifs au moment de la deadline, ce n'est pas grave. Vous fixerez une nouvelle deadline qui vous permettra de rentrer une nouvelle fois dans le processus de votre inconscient qui comprendra une nouvelle fois qu'il faut travailler 24 heures sur 24 sur la réalisation de votre mission. 5e principe essentiel, préparer une liste de choses à réaliser. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il fallait tout d'abord rédiger une liste des objectifs et des missions à réaliser. Pensez à comprendre que les conseils que j'essaye de vous donner, ce ne sont pas juste des conseils que je suis partie chercher à droite à gauche. Ce sont des conseils qui ont été mis en place par des personnes qui ont étudié comment fonctionne notre inconscient, puisque la plupart du temps, ce qui nous empêche de commencer à travailler, c'est parfois on a des fois une forte envie de commencer à travailler, mais on se laisse prendre par le jeu, on se laisse prendre par le fait qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas exactement quoi faire. Et donc, ces techniques vous permettent de mettre en place un automatisme en utilisant votre inconscient. Donc, on a vu qu'il fallait définir ses objectifs, qu'il fallait définir ses missions, on a vu comment. Aujourd'hui, nous allons voir comment découper chaque mission en étapes.
Nous allons voir ce que nous devons absolument faire pour pouvoir réaliser ces objectifs. Ça, c'est le 5e principe essentiel. Préparez une liste de choses à réaliser afin d'arriver au bout de votre mission. Exemple, les sujets que vous devez apprendre, que vous devez maîtriser pour parvenir à réaliser votre mission, à réaliser votre objectif. Livres que vous devez lire, les personnes que vous devez rencontrer ou auxquelles vous devez parler, les actes que vous devez mettre en place afin d'avancer dans votre mission. Il peut s'agir de 10, 20, voire 50 choses à réaliser, ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est les mettre en place et enfin comprendre que juste avoir des idées, des objectifs à réaliser, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument passer par ces principes essentiels et ces étapes et les mettre en place de manière très stricte. C'est le fait d'être rigoureux dans la mise en place de ces principes essentiels que nous arrivons à aller au bout de notre mission. 6e principe essentiel, il faut ranger par ordre de préférence et de manière ordonnée les actes que vous devez réaliser afin d'arriver au bout de votre mission. Définissez tout d'abord la première étape, puis la seconde, puis la 3e, etc. Définissez ce que vous devez réaliser en premier, puis ce que vous devrez réaliser en dernier. Il faut vraiment mettre en place une liste de choses à exécuter de telle sorte que vous ayez un programme détaillé, un programme prédéfini de ce que vous devez réaliser. De cette manière, vous obtiendrez non seulement une mission qui va être définie, mais en plus, vous aurez un programme détaillé qui sera mis en place afin de pouvoir atteindre votre mission. 7e principe essentiel, commencez à agir, mais commencez à agir maintenant. Commencez par la première chose que vous devez réaliser dans votre liste et faites de cette chose une priorité. Il faut savoir que l'étape la plus difficile dans la réalisation de ces objectifs ou de sa mission ou de ses missions, c'est le premier pas. La plupart des personnes n'ont pas assez de force de volonté, n'ont pas assez d'autodiscipline afin de commencer à réaliser le premier pas et ce premier pas est nécessaire, il est même primordial. Ainsi, votre première mission sera de mettre en place le premier pas. Si vous avez consciencieusement rédigé votre but, votre mission, eh bien en règle générale, le premier pas sera très clair. La première étape sera très claire. Mais si vous ne savez pas quel est ce premier pas, alors le premier pas, c'est de définir votre première étape. Bien évidemment, vous comprendrez que la première étape est toujours la plus compliquée à mettre en place. Mais une fois que vous l'aurez mise en place, le second pas sera encore plus clair et le 3e pas sera limpide et ce jusqu'à l'accomplissement de votre but. En agissant ainsi, n'importe quelle mission, n'importe quel but, n'importe quel objectif que vous vous serez fixé, que vous voudriez réaliser, pourra être atteint. Et la seule chose à faire, c'est de commencer la réalisation de votre mission par des petites étapes. Commencez votre mission par des petits pas, afin que vous ne soyez jamais submergé par l'énormité, parce que je suis sûre que vous avez des missions et des objectifs qui sont grands, qui sont forts, et le fait de voir cette force dans la mission à réaliser, vous pouvez parfois vous sentir submergé, ce n'est pas du tout le but. Et en découpant votre mission en petites étapes, en petits pas, vous pourrez y arriver de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Je sais qu'on parlait de 7 principes essentiels, mais je veux vous en offrir un 8e. Le 8e principe essentiel est clair, faites chaque jour quelque chose qui vous rapprochera de votre but. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle mission et pour n'importe quel objectif, pour n'importe quel but. C'est en faisant des petits pas que nous créons des grands empires. Travaillez chaque jour l'accomplissement de votre mission. En agissant ainsi, vous développerez l'élan nécessaire à la réalisation de votre but et commencerez ainsi à agir pour vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces conseils vous ont plu et que comme moi, vous allez commencer à les mettre en place dès maintenant. Non pas dans une semaine, non pas dans un mois, non pas demain, mais dès maintenant. Commencez à faire vos petites listes, commencez à définir vos objectifs comme nous l'avons expliqué de manière claire, précise, positive et vous verrez, aucun but, aucune mission n'est difficile à atteindre. Tout est possible si on utilise les méthodes qui existent afin d'y arriver. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la partager. Si vous trouvez que c'était intéressant et qu'une personne de votre entourage pourrait être intéressée, vous pouvez la partager avec elle. En tout cas, on s'abonne,
on like, on commente, on pose des questions afin de me permettre de réaliser des objectifs qui soient à même de répondre à vos questions, car cette chaîne est faite pour vous et non pas pour moi. J'essaye de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'abonne pour recevoir l'intégralité des vidéos que je mets en place. Et on continue ensemble à trouver le meilleur chemin pour atteindre nos objectifs et nos missions. À très bientôt!